Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, aujourd'hui on va faire un petit tour là dans le jardin là pour la routine 5, J5. Voilà, donc ce matin c'était plus du kiné, donc il a fallu aller voir le kiné. Donc voilà, la cheville, ben, il faudrait que je la repose plus. Voilà, ça fait déjà ça fait trop d'hématomes en fait. Et là, elle fait encore un hématome alors que j'ai fait juste un petit peu. On a fait tranquille les exercices et tout. Mais voilà, ça continue à faire un gros hématome. Donc après-midi, j'en ferai un petit peu encore, mais voilà, léger. Et là, ben, ce matin, maintenant, je vais m'occuper un peu des poules. Donc voilà, après, je fais pas que des trucs de fou à nettoyer tout le temps. Hein, attention. Hein. Je vais m'occuper, je vais les voir et voilà déjà. Allez, c'est parti. Bon alors les filles, comment ça va les filles? Il est où le beau mec là? Il est où le beau mec? Que des fifis là? Alors le mec se cache. Qu'est-ce que ça fait là? Ça dort ou quoi? Bon, il va falloir la moutarde dégommée. Ah, sérieux, faut pas donner l'habitude aux petites parce que si elle le goûte, on est dans la merde. Il faudra les quick très rapidement. Quoi. Alors, par contre, dans l'autonomie comme ça, si une boule elle fait pas d'œuf, ben, elle sert un peu à rien. Quoi. Vous comprenez, surtout si on en veut surtout pour les œufs. Quoi. Donc, si vraiment elles servent à rien, il faudra les manger. Quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'œuf. Et l'œuf à la moutarde de ce matin que j'ai posé, il est encore mangé. Ah le beau coq là, regarde-moi ça là, comment il est beau là. Oh petit coq. Allez c'est parti, on va voir les autres. Ouais, il faudra que je mette le coup de tondeuse aussi là, je devais le faire hier, je l'ai pas fait. On va je mettre un petit coup. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Oh. Il a fait la moutarde. Ils l'ont mis de côté. Et ça c'est mon faux œuf ça. Hein. Parce que j'ai un faux œuf déjà, donc toujours le faux œuf et l'œuf à la moutarde. Hein? Faut pas manger l'œuf à la moutarde toi? T'aimes pas l'œuf à la moutarde? Hein? T'aimes pas l'œuf à la moutarde? Tu manges pas les œufs toi? Hein? Bon, ça a l'air de fonctionner, mais pas d'œufs à manger. Ou alors elles arrivent à faire le choix. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Hein? T'as un problème? Du grain, du grain, du grain. On va bientôt rentrer de la paille. La bonne papaye bientôt. On va rentrer quelques ballots de foin aussi. Pour les lapins. T'as les poulettes? Ouais, ça se la ramène. Ah, il y a du vent aujourd'hui. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà, hier j'ai mis un coup de jet un petit peu aïe, sur les là-dessus là. J'ai envoyé le jet carrément. Vous voyez les petits. Il y en a là, je sais pas si vous les voyez. Ils sont. Là vous les voyez là au fond là. Vous les voyez bien, pucerons là. Hier j'ai attrapé coup de jet. Mais regardez, ça me les tord les feuilles. Regardez ça. Vraiment chiant quoi. Mais j'ai pas de savon noir là, j'en ai plus donc faut que j'en achète. Mais bon, je dois en rentrer dans ma boutique du savon noir normalement dans pas longtemps, donc je vais essayer d'attendre un petit peu, de faire un peu de rentrer un peu plus de trésorerie du coup et
Et après j'en rentrais dans ma boutique. Tout ce qui est savon noir, le vrai savon de Marseille, mais le vrai de vrai. Après j'ai tout ce qui est savon naturel, donc au lait de chèvre, au lait d'ânesse, végétal aussi, vegan. Voilà quoi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et voilà. Là aussi, il n'est pas très. Voilà. Les poires, il y en a des poires. Mais vraiment, il y a un méchant vent là. Vivement qu'il soit bon, lui. Il y a des framboises et des framboises là, 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 là. Il y a des belles petites framboises là. Faut qu'elle rougisse un peu plus. Ah là, 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 là. Cerise. Là, 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 là. Et là, il y a des cerises. Là, 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 là. Mais celui-là, il est super. Franchement, cet arbre-là, il me plaît vraiment beaucoup. Bon, il faudrait que je sectionne cette branche-là, elle est pas bien. J'adore les framboises. Pas vous? Et ça est tombé. Elle est là. Ça par contre c'est les petits plaisirs du jardin en fait, c'est que tu vas chercher tu vas manger tes fruits en fait, que tu vas directement aller chercher sur l'arbre. Donc là, tac, c'est pareil. Petite groseille. Elles sont belles. Et elles sont bonnes. Ici, les groseilles, ils aiment bien ici. Les gens. Après, il y a des grappes partout, il y a des belles grappes. Oh! Voilà, tu manges les meilleurs. Hein. Aussi, il y a des belles grappes. Voilà, manger un peu ces fruits-là directement au jardin, c'est super. Je sais qu'il a toutes les vitamines, hein, mais il n'a pas perdu, hein. Ni sur le trajet, ni dans la conservation. Allez, de retour au jardin aujourd'hui. Donc voilà, j'ai branché la tondeuse. J'ai mis mon petit sac pour récupérer bien sûr la tonte, pas la laisser n'importe où, mais la récupérer et la mettre dans le potager. Allez, c'est parti, go go go. Et voilà, le côté est à peu près propre. Là donc, là-dedans bien sûr, c'est plein d'herbe. Et ça va aller de l'autre côté au potager. Voilà, voilà. Et la madré pendant ce temps-là. Ah, ma cheville. La madré pendant ce temps-là. Elle a nettoyé le poulailler. Elle a enlevé. Elle a tout enlevé. Un coup de vinaigre blanc, un coup de nettoyage. On va continuer d'enlever ce qui reste. Et après, on remet la paille quand c'est sec. Et c'est tout propre. Et voilà, donc du coup, ben, j'ai mis un petit peu de poulailler là, de là-bas, là, du poulailler que ma mère a nettoyé, la madré elle a nettoyé. Du coup, j'ai mis la tonte aussi ici, on ne voit pas trop avec le soleil là. Regardez, ah, j'ai mis de la tonte là, de la tonte là. Ça c'est le truc du lapin hier. Hop, ça passe ici et de la tonte ici, voilà. On étale un peu de la tonte partout.
Et là-bas il y a de la paille, là il y a du lapin. Ah, ça mélange tout. Hein. Et puis à se dire que ça ne sera pas normalement tout décomposé arrivé à l'automne. Et moi à l'automne, j'amende un peu plus. Donc je vais tourner ma terre en automne. Et en même temps je vais la labourer. Donc tout va se mélanger avec l'azote, le carbone. Tout va bien se mélanger. Voilà. Voilà, en sachant que je suis pas fan du paillage, mais après c'est parce que je suis pas fan, parce qu'en fait comme je replante tout ce qui est haricots à la base, dans tout ce qui est haricots, je fais une première ramassée, on ramasse 3-4 fois dessus, et disons que au mois de fin juillet, je balance mes autres haricots verts. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'il faut tout enlever. Et comme je vous ai dit, je suis un feignant au potager et j'essaie d'en faire le moins possible. Ben voilà quoi. Donc par contre, je vous montrerai, là, je taillerai un peu les poireaux parce que ben, j'aime bien les tailler. Voilà, donc j'aime bien tailler. J'ai fait ça depuis 3 ans à peu près, donc je les taille et j'aime bien. J'avais fait des vidéos avant sur la fermette, mais ils n'y sont plus. Donc à la batte de Kevlos, il faudra les refaire. Allez, c'est parti, on va continuer. Voilà, du coup je reviens sur les choux. Donc les choux. Donc on revient sur les choux. Là on voit que il y en a quand même pas mal. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu encore. Hop, on va en enlever là 2-3. Voilà, là ça va, c'est un peu décollé. Et là il faudra en décoller une. Voilà, du coup, même celle-là. Du coup ça fait du large. Hop. On va aller ici, celui-là on va le garder, ça on va le garder. Là il y a quand même pas mal de petits pieds, donc les 2 petits on va les supprimer. Là c'est quoi ça? Ça pique. Là il y en a un autre. Hop, et là on va supprimer aussi. Là les tout petits, là on supprime. Celui-là les petits on supprime. Ici il y a pas mal de petits aussi, on voit bien. Donc on va les tirer, hop. On va les tirer, là on va tirer, là on va tirer. Là on est sur... Ce qui est bien de semer comme ça aussi, c'est que quand il y a des bêtes, les bêtes elles mangent une partie de ta récolte mais pas tout. Donc du coup il en reste toujours des bons. Ça fait... Voilà, je trouve que c'est pas mal aussi pour ça. Voilà, par contre là il y a quand même pas mal de choux ici. Là il y en a encore. Tac, on enlève. Voilà, on enlève encore des choux. Là on est sur 3, tac, on va en enlever un. Et les petits qui sont là, on les enlève aussi. Il va pas trop en rester hein, de tout ce qu'il y avait, mais bon. Hop, les poules elles vont se régaler. Et moi ça éclaircit mon potager. Hop. Hop, là on va tirer un. Voilà, on commence à être pas trop mal, ça commence à être pas mal dégagé. Et encore, il y en a qui sont prêts, on va taper celui-là. Voilà, là il y en a 2 qui sont prêts, on va taper lui, on va taper lui. On va éclaircir encore. Voilà, ça sert à rien que ma terre elle soit trop mise à l'épreuve. Aussi parce que le fait qu'il en pousse plus, ça nourrit quoi. Celui-là je vais essayer de l'enlever, ça pique. Ah, il pique ça là. Voilà. Là, tac. Ah oui, je voulais vous dire la tonte là. Quand c'est la tonte du jardin, franchement des fois il faut mieux mettre des gants. J'ai pas mis de gants pour les verser, mais il y avait des bouts d'ortie et je vous garantis que je l'ai bien senti. Voilà. Voilà, bien dégrossi tout ce qui était chou. Et là j'ai un chou par contre qui pousse dans mes bleds, lui. Putain, il était gros lui. Il poussera plus maintenant. C'est là on va éclaircir. Bon, ça fait de l'ombre, du coup il y a moins d'ombre. Voilà, donc
Les blettes, par contre, les blettes, qu'est-ce que je kiffe ça, les gars. Qu'est-ce que je kiffe ça. Ils se font un peu manger par ces bestioles là, ça bouffe là. Ça me casse la tête ça. Petite bestiole, elle bouffe ça. Et il y a un bébé de cette bestiole là. Et une mouche. Voilà. Là, ça commence à bien donner les blettes. Mais celles-là, elles deviennent énormes. Elles ont des grosses cartes. On se régale avec ça. Moi, je me régale. Conserve l'année dernière, les blettes, on en a fait 80, je crois, de pots de 50 centilitres. Franchement, un régal. Mais que le blanc, moi, je vous parle. Après, le vert, soit je le congèle, mais je le cuis, je le congèle, comme ça prend pas beaucoup de place. Après, je me le sors un petit peu avec un petit peu de samouré, tu vois, hein, le truc là. En plus, ou alors avec de la crème fraîche. Hein. Après, ça dépend. Ça dépend les kilos que j'ai pris ou pas, comment je le mange. Voilà, impeccable. On est bien là quand même. Ah, l'autonomie c'est la base les gars, la base. Vraiment, je regrette d'avoir arrêté ma chaîne, mais c'était pour la maison quoi. Mais je regrette d'avoir supprimé les vidéos. Mais c'est pas grave, j'essaierai de refaire les vidéos au fur et à mesure. Et voilà. Parce qu'une bade, tu n'as pas besoin d'1 hectare ou 2 hectares de terrain. Surtout si ton terrain n'est pas vraiment près de chez toi. Il faut se dire qu'une bade, c'est quand même la base, c'est quand même pouvoir protéger son domicile et protéger sa nourriture aussi. Parce que si tu as un terrain de 1 hectare, tu ne sauras pas l'autre bout du terrain la nuit. Ou, tu vois. Moi, je sors, j'ai des fenêtres un peu de partout. Tu sors une arme et tu règles vite ton compte. Voilà, en cas de rupture de la normalité, je vous dis ça et tu règles ton compte, ça ne veut pas dire de suite, voilà. Mais tu peux faire peur déjà, donc. Voilà, c'est juste que pour moi, mieux vaut avoir 800 mètres carrés, même 500 mètres carrés, et avoir du potager qui est avec toi, sur toi, et que tu peux te débrouiller à te nourrir toute l'année. Voilà. C'est pour ça que ici, je veux m'enfermer. Tout ça là, je veux fermer. Mettre les voitures ici. Comme ça, c'est plus près déjà. Et en cas de véhicule bélier ou quoi, ben, tu as toujours tes véhicules qui peuvent retenir. Même si ça ne sera pas un truc de fou, mais ça sera toujours une protection supplémentaire. Mais surtout pour mettre une pente comme ça et mettre les panneaux solaires en fait. Les panneaux solaires et une petite serre là encore pour agrandir. Ce qui est serre, là une serre, voilà, ça va vraiment prendre de l'ampleur le jardin, surtout que je l'avais pas mal arrêté, c'est pour ça aussi, par rapport à la maison, je voulais finir la maison, c'était la base quoi. Voilà, on est pas mal. Allez, on va donner ça aux poules. Et voilà, on arrive aux poules. Bien sûr, je jette pas tout le temps mes semis, hein. Quand l'année dernière, les voisins en ont voulu, j'en ai donné. Ils ont replanté, ils ont repiqué, bref. Mais là, il n'y a pas besoin, donc du coup, ouais. Du coup, le chou aux poules. Et puis elles sont contentes. Elles se tapent et tout. T'as mis de l'herbe? Meilleur le chou, hein. Ah, c'est meilleur le chou, hein. Je préfère le chou, les filles, hein. Et du coup, j'aurais dû en prendre moins parce que j'avais pas vu que tu avais mis de l'herbe. Là, j'en aurais pris moins, j'en aurais repris un peu demain. J'en ai un peu arraché pour les ramener. Elles sont pas heureuses, les petites? Ils m'ont pas cassé d'œufs aujourd'hui, les petites. Bon, ben, elle touche plus aux œufs. Elle fait la moutarde, il est là. Donc c'est radical, mais ils l'ont gobé là pendant 2 jours, ils l'ont bien gobé et maintenant ils ne le touchent plus. Voilà, donc ça a bien marché. Bien marché pour les grosses, par contre les petites là-bas, c'est autre chose. Où il est le coq? Il est parti se cacher. Ah ben gosse. Et eux qui sont cassés. Ah ouais mais... Oh, tu te tais toi? Merci. Et voilà, le coq, ben, il a le cul tout mouillé. Parce qu'on lui a coupé les poils, parce qu'il a un poil, il ramasse beaucoup la merde. Du coup, il avait le cul plein de merde, il en avait un peu sur le dos et tout. Et on lui a coupé un peu tout, on lui a mis le cul dans l'eau, on lui a trempé son petit cul derrière et voilà. Du coup, il y a un peu de
de son plumage un peu partout. Ouais, donc je me Voilà. demande comment il pouvait sortir sa merde, moi, avec ce qu'il avait. Ouais, là, il avait du mal, hein, tu le voyais qu'il avait l'air d'avoir du mal. Et maintenant, il y a les poules, elles vont le plumer un peu. Et il y en a une, elle lui a fait un peu les fesses. Allez, continuez, ça nettoiera un peu plus. Et voilà, de retour dans le poulailler. Dans le poulailler, il y a le petit beau gosse qui vient là, regarde. Ah là, le plus beau il est là. Oh là là, loulou! Les petites poulettes. C'est des merveilles, la Sussex, c'est des merveilles. Toujours pas d'œufs. Bon, j'ai récolté 4 œufs aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. 4 œufs. Oh putain, ma tête. Oh, il est un peu bas. C'est la faute des poules, elles ont creusé, là, elles ont fait une tas, frère. Oh, moi j'ai tapé la tête. Voilà, bon, tant pis, c'est pas grave. Oh, il y a un chou là, les jeunes. Ça aussi, c'était un chou. Hop. Mon loulou, il est gentil là, mon loulou. Hein? Hein, mon loulou? Tu manges pas tout, hein? Non. Toujours l'œuf à la moutarde. Il touche plus les œufs, tant mieux. Mon loulou. Eh non, mais toi, t'es vraiment un cochon, toi. Allez, sors de là. Sors, pêche-toi. Je t'ai pas dit de manger. C'est un rigolo parce que il dit rien. Il dit rien du tout aux poules dans le poulailler, lui. Hein? Il préfère les crottes dans le poulailler, mon cochon. Mon cochon, que tu préfères les crottes, hein? Tu préfères les crottes, mon bébé? Par contre, si on les lâche dans le jardin, ben là, il faudra rentrer. Il va leur courir comme au mouton, là. On va tous les faire rentrer. Alors, les petites salades, elles poussent. Hein. Du coup, ça pousse bien. Alors, là, elles ne vont pas pousser un peu, là. Il n'y en a pas qui sont tombés, là. Les haricots commencent à sortir. Il va falloir arroser ça aussi. Enfin, ils sortent. Voilà, ils sortent vite fait, quoi. Et on voit que voilà, ça pousse. Donc ça a dû bien raciner, non? Ouais, ça a raciné. Ça a fait de la racine. C'est ça que j'aime, c'est que ça fait bien de la racine, on voit bien. Et celui-là, il fait pas de la racine. Si, ça fait de la racine aussi. Voilà, ça plein de racines. On est pas mal. Voilà, il va falloir que je remette la terre là parce que j'ai fait une petite bêtise de prendre la terre là. Parce que si je mets le bac, il va falloir que je pousse tout. Mais là, il y a un méchant jardin. Alors pourquoi je fais des bacs partout? Parce que c'est plus pratique pour moi. Et surtout quand j'ai été opéré, ben, je vous garantis que je me mettais le long avec mon pied dessus. Franchement, c'était top pour travailler tout ça. Et je mets ça. Je vais mettre encore d'autres bacs. Je vais voir si je remets des trucs comme ça ou pas. Ah, c'est 2 heures à monter, frère. Et il me manquait une pièce. Ils m'ont donné 7 € pour la rembourser. C'est vraiment des cassos. Moi, je vais prendre des rails comment ça s'appelle de mon placo là. Je vais mettre les rails les montants surtout parce que c'est plus costaud. Je vais en mettre un là, je vais tirer et je mettrai les fers comme ça et voilà. Ça tiendra mieux, mais après c'est un peu de la camelote. J'en ai vu des carrés à voir ce que ça donne, mais celui-là il sera bien pour aller là-bas. Normalement ça devrait pas rouiller, c'est poudré là, une peinture poudrée là pour pas que ça rouille. On verra bien. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'après, autour, je mets des piquets et du filet qui monte jusqu'à là. Et comme ça, après, je suis tranquille. Je peux laisser les poules au milieu, donc elles iront dans le jardin. Et elles feront le tour. Elles mangeront tout ce qui est fourmis. Au moins, j'aurai pas de problème avec des pucerons parce que les poules s'en occuperont bien. Elles gratteront tout ce qu'il faut, quoi. Elles mangeront tous les mauvais trucs. Hein. Pas de problème. Hein. Voilà pourquoi je fais ça. Après les bacs comme ça c'est super. Il faut quand même que je mette du grillage là-dessous. Parce que là j'ai mis du grillage dans tous les bacs. Voilà, j'avais fait un truc quand j'en avais monté. J'avais fait une vidéo, j'ai paumé la vidéo. C'était vraiment le top. C'est vraiment le top. Parce que ces bacs, franchement, ça m'a bien plu. Et n'hésitez pas à
à me demander de faire des vidéos sur telle ou telle chose pour pouvoir vraiment faire une vidéo spécialisée sur quelque chose. Voilà, après, je vous donnerai mon ressenti à moi, je vous dirai moi comment je procède, mais après, je dis pas que c'est la meilleure des façons de procéder, mais après, c'est quelque chose qui, en principe, marche chez moi. Voilà, il y a plus de 3 ans à la fermette, c'est la 4e année, je crois, fermette. Ça commence maintenant à avoir une bonne bade. Hein. Vous voyez, là, cette année, j'ai pas trop planté, mais d'habitude, je plante 3 fois plus. Mais après j'ai de quoi tenir normalement pas mal cette saison, plus ce qu'il va avoir, je devrais tenir à 100%. L'année dernière c'était plus de 90 pots de soupe, hein, les amis, on faisait des grosses marmites et on mettait en conserve. Des soupes, moi j'aime bien le soir l'hiver, quand il fait froid, là, une bonne soupe chaude, ça te réchauffe là quand tu rentres du taf. Et après tout ce qui est blettes et tout, les blettes, j'en ai plus de 54 pots encore qui me restent, donc je vais vous dire, les blettes, moi j'aime bien manger, tu en manges 1 à 2 fois par semaine, c'est bon après, hein, pas besoin d'en manger, et là avec tout ce que je vais faire cette année, les blettes je vais en avoir, mais triple voire plus, hein. Donc ça, les haricots verts, hein, j'en ai plus de 50 et quelques aussi, et je vais en refaire, parce que là j'en ai, et je vais encore en refaire qui sont dans le petit bac, donc franchement, il y a de quoi, voilà, il y a de quoi. Voilà, donc des oignons, j'en ai fait un paquet là. Tout ça, je vais le prendre après quand ce sera bon. Je vais le couper, je vais pleurer un petit peu. Après, voilà, des conserves, on en a. Des épinards, les épinards, je vais encore récupérer les graines, bim, pour l'année prochaine. Peut-être que j'en referai une tournée en automne. Voilà, après tout ce qui est courgettes, je pense que j'en aurai, mais après. Moi je fais des petits paquets de 300 grammes à peu près, je les coupe, je les fais en 300 grammes et bim, au congélateur. Après demain j'ai un problème de congèle, je prends tout, je fais une grosse marmite et bim en bocaux, hein. C'est pas un problème, hein. C'est toujours, mais c'est tellement plus pratique le congèle de nos jours, on a le congélateur, mais vaut que voilà, le congélateur, tu as une panne de 48 heures, c'est pas énorme. Tu peux garder tes légumes, c'est pas un problème. Après, si ça fait plus, eh ben, écoute, tu prends tout, tu mets tout dans la marmite et tu enquilles les bocaux et tu fais des bocaux. Après, tu en fais une centaine de bocaux et de soupes et voilà, hein. Après, c'est impeccable, hein. Je vous dis, moi, les soupes, c'était une centaine. Le petit pot faisait 2 jours à 2. Donc, voilà, on avait notre soupe tous les soirs. Comme les papiers mamie, hein, voilà. Mais après ça dépend d'où tu es. C'est sûr tu vas pas manger une soupe hein, si tu es en. Enfin, si tu peux manger. Mais ouais, le tracteur qui est passé. Oui, je disais, c'est sûr qu'on va pas manger une soupe, on va manger très peu si on est à l'île de la Réunion par exemple. Mais après voilà, moi là où je suis, la soupe le soir c'est quand même très important hein, quand tu fais moins de 10 dehors. Hein. Voilà. Et puis il y a une panne de congélateur, ça dépend si c'est en plein hiver, hein, on le met dehors, hein. Nous on dégivre souvent l'hiver, le congélateur on met tout dehors et on le laisse toute la nuit dehors et le lendemain voilà, on met quelque chose dessus pour pas qu'il y ait des renards ou quoi, mais ça reste congelé, il n'y a pas de problème, hein. Le lendemain on remet tout dedans le congélateur et c'est fini, donc voilà, ça dépend des températures, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Bon, après, chacun fait en fonction de son climat aussi. Hein. Et voilà, merci beaucoup à tous pour la J5. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à surtout liker pour monter un petit peu sur YouTube un petit peu là. Et puis voilà, après n'hésitez vraiment pas à déposer quelque chose que vous voulez savoir sur une vidéo ou quoi, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci d'être passé. Kevloz.